Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'entrepreneuriat et à l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mythe selon lequel l'argent est tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans les affaires. Ah oui, c'est vrai. Imaginons quelqu'un qui vient vous demander de l'argent pour lancer son business, qui a l'idée du siècle et qu'il lui faut que de l'argent pour réussir cette affaire. Moi, autant que personne suffisamment aisée, pour ceux qui ont déjà écouté les précédents podcasts, vous saurez que je fais partie, on va dire, des privilégiés, pour ne pas dire des millionnaires. Mais ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que si quelqu'un vient me dire « j'ai une idée, j'ai tout ce qu'il faut, il me faut juste de l'argent pour commencer », je vais vous dire tout de suite, je vais jamais lui donner de l'argent, parce que si ce mec se dit être un génie avec une idée de génie et il n'a pas d'argent pour lancer sa propre idée, en fait, tout simplement, il sait pas faire de l'argent. Ça veut pas dire parce que je vais lui passer de l'argent qu'il saura générer de l'argent. Et oui, cette croyance, les amis, est répandue, mais elle est fausse. Et je vois très bien, et vous voyez très bien de qui je parle. Des soi-disant Steve Jobs qui, durant les dîners de famille ou même entre amis, ont les idées révolutionnaires et qui sans cesse disent qu'il y a besoin de financement, de trouver des investisseurs, alors que les mecs ils ont jamais créé un logo, une plaquette commerciale, ils ont même pas structuré leur offre. Voilà. Parce qu'en fait, il est vrai que l'argent est important pour démarrer une entreprise. Je vais pas vous dire le contraire. Mais il ne fait pas tout, en fait. Et c'est précisément sur ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je dis pas que l'argent n'est pas important, mais il ne fait pas tout. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Si vous ne disposez pas des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour gérer une entreprise, vous êtes voué à l'échec, il faut se le dire. Là, on parle d'entreprise, mais pour trouver un parallèle qui s'y rapproche, notamment pour les fans de foot, vous verrez que, typiquement, un exemple très concret, le Paris Saint-Germain, un des clubs avec le budget le plus conséquent de la Ligue des Champions, en fait, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ils se font souvent sortir en 8e de finale, donc il reste pas mal d'étapes jusqu'à arriver à la finale. Ils sont arrivés une fois jusqu'en finale, mais ils n'ont pas gagné. Et figurez-vous que depuis que le Qatar a investi depuis le rachat du PSG tout simplement, et a fait son investissement, qui dépasse aujourd'hui, qui se compte en milliards, figurez-vous qu'il y a eu des équipes qui ont, si vous voulez, fait un parcours plus prestigieux que le PSG avec tout l'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils étaient mieux organisés, ils ont mieux géré l'argent. C'est pour ça que je vous dis, avoir tout l'argent du monde ne sert à rien si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas une croyance profonde chaque matin quand vous levez pour démarrer votre business. Encore une fois, l'argent est important pour démarrer une entreprise, mais il ne fait pas tout. Il existe de nombreux autres facteurs à prendre en compte, tels que la planification, la recherche de marché, la compréhension de vos clients et de leurs besoins. Ça c'est vrai. Est-ce que vous mettez suffisamment votre cible, votre clientèle, le consommateur final qui va vous payer contre votre service ou votre produit? Il y a pas mal de gens qui ne le font pas. Tous ces gens qui demandent de l'argent et qui sont même pas renseignés sur la cible qui est censée acheter leur service ou produit, est-ce que c'est réaliste? Évidemment que non. Voilà, donc il faut toujours mettre l'utilisateur, si vous lancez une application, au centre de l'expérience utilisateur, ou votre client au centre de tout simplement. C'est la personne qui vous paye, qui vous payera, qui doit être au centre de votre business. Vous devez l'étudier, vous devez la fliquer, vous devez l'étudier, voilà quoi, pour savoir vraiment tous ses faits et gestes, et par défaut en l'occurrence, connaître ses besoins réels. Et donc, comme je vous disais, la compréhension de vos clients et de leurs besoins, la gestion de votre temps et de vos ressources, pareil.
Si vous avez pas mal de ressources que vous n'utilisez pas bien, et votre temps pareil, vous avez beau avoir de l'argent, ça ne fera pas grand-chose. Et s'il suffisait d'avoir de l'argent pour en générer, ça se saurait. Combien de business angels ou d'investisseurs font faillite suite à leurs investissements dans des boîtes mal gérées? Ah bah oui. Sinon, tous ces mots faillite, perte d'argent, n'auraient plus à exister dans le dictionnaire. Mais si elles existent, c'est qu'il y a bien une raison. La capacité à prendre des décisions éclairées, ça aussi c'est super important. Et la flexibilité pour s'adapter aux changements. Il y en a beaucoup quand ils lancent un business. Bon, on va pas en rentrer dans les détails parce que c'est pas le noyau central de notre podcast aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas éclairés parce qu'ils ont trop d'émotions, ils ont trop d'attachement à leurs produits, à leurs services, ils le voient un peu comme leur bébé et ils n'acceptent pas à le changer, à faire un pivotement, comme on dit dans le jargon. Et c'est vrai que ce fut aussi mon cas, donc tout ce que je vous dis, tous les défauts que je vous cite dans les différents épisodes de ce podcast, je les ai faits à titre personnel aussi, et c'est qu'en faisant qu'on apprend, et en écoutant aussi les gens qui ont l'expérience. Pareil, c'est un autre sujet, mais écoutez que les gens qui ont de l'expérience, et l'expérience vous la voyez à travers les actes, pas à travers les paroles. Moi, je l'ai dit dans un des podcasts, donc je vous conseille vraiment d'écouter les autres aussi. Ça vous mettra un peu dans le contexte au fur et à mesure des épisodes. Mais j'ai un cousin qui donne sans cesse des conseils, et qui, le mec, n'a presque rien fait de sa vie. Il a juste mené à la faillite une boîte, et puis après, il est tombé un peu dans la dépression depuis. Enfin bref, c'est pareil, tous ces gens qui vont vous dire « Ouais, attends, moi j'ai un bon investissement pour toi, ou ne fais pas ça, nanana », demande-lui « Mais toi t'as fait quoi exactement mon pote ?» Tu vois. Et là tu verras qu'en fait, le mec n'est pas du tout crédité, et il n'a aucun crédit à te conseiller. Si vous voulez te conseiller, va voir des gens qui ont monté des boîtes, n'hésite pas à leur envoyer un mail, à prendre ton téléphone, à les contacter, tu verras que c'est totalement possible, et tu prendras vraiment des conseils incroyables pour monter ta boîte, ta structure, ta stratégie marketing, et ainsi de suite, et même peut-être la finalité de cette rencontre avec les personnes du domaine en question dans lequel tu es, qui te conseillent de par leur expérience et du crédit d'expérience qu'ils ont dans leur domaine d'activité, peut-être qu'ils voudront même te prendre des parts contre une somme à investir dans ta boîte. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut arrêter de croire que il te suffit d'avoir 100 000, 200 000 euros, ou même moins, ou même plus, pour commencer un business et avoir une garantie que ça fonctionne. Il y a très bien des business avec quelques centaines d'euros, ou 1000, 2, 3 000 euros, qui démarrent et qui font des centaines de milliers en quelques années, ou quelques millions, comme il peut très bien y en avoir pas mal qui échouent, comme il y a tout autant d'entreprises qui investissent dès le début parce qu'ils arrivent à avoir un beau tchatcher dans la boîte qui va aller chercher des investisseurs et qui vont avoir 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions d'euros et même plus, et qui font faillite au même niveau que les entreprises qui n'avaient pas de budget. Donc c'est bien la preuve que l'argent ne fait pas tout. Il est important pour démarrer, mais ce n'est pas tout. Encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est super important. Voilà. En fait, il est important de comprendre que la réussite dans les affaires n'est pas une question de chance ou de hasard. Cela demande du travail, de la persévérance et de la détermination. Alors c'est un grand classique ce que je vous dis, mais prenez tout ce que je vous dis au mot et vous verrez que en fait votre chance, en la travaillant, son pourcentage existentiel dans votre existence vitale augmentera aussi. Et donc, qui provoque la chance la verra plus souvent que celui qui ne la provoque pas. Vous devez être prêt à travailler dur et à faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs, en fait. Il est également essentiel de savoir que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour bâtir une entreprise prospère, et cela demande de la patience, forcément. Vous savez, la patience est une plante amère qui donne des fruits très juteux, très sucrés. Il y avait un dicton asiatique, alors j'essaie de m'y rapprocher en vous la citant, c'est pas celle-ci exactement, mais vous comprenez l'idée. Il vous faut de la résilience et une bonne dose de courage.
c'est sûr que monter une boîte, quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah en fait, il faut du courage. Après, monter une boîte en investissant dès le début beaucoup d'argent, en ayant le risque de le perdre, il te faut aussi une bonne paire de cojones. Voilà, comme disent les Espagnols, pour pas me faire bannir sur YouTube en français. Donc, en fait, vous voyez bien que là, en quelques minutes, on a en à peine une dizaine de minutes, je vous ai cité plein d'autres points essentiels que les gens oublient, qui se concentrent que sur l'argent, et qui, par défaut, en essayant d'aller chercher juste des investisseurs ou de l'argent auprès de proches, amis, famille, et ainsi de suite, bah ils oublient tout le reste. Ils pensent que voilà, parce qu'ils ont 5 000, 10 000 euros, il faut négliger les autres côtés. Mais pas du tout. Donc, allez-y. Il vous faut pas de l'argent pour commencer à mettre sur papier une idée. Il vous faut simplement l'envie de passer à l'action. Et progressivement, en étant humble, vous verrez que vous allez apprendre des choses. Et par itération, l'itération, ça veut dire le fait de recommencer en apprenant, en améliorant ce qu'on a fait précédemment, bah vous verrez que vous allez vous améliorer vous, et par conséquent, en fait, vous allez améliorer aussi votre produit, votre service, et certainement commencer à gagner de l'argent, à faire grossir le business. Donc vous voyez, vous pouvez commencer petit, comme une plante, comme un arbre, et puis grossir pour générer des millions, et pourquoi pas même des milliards. À très vite, et n'oubliez pas de vous abonner.